Bonjour, je vous présente l'application smartphone pour la prise de contrôle à distance de votre système d'ETEM. Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, vous avez besoin d'un login. À saisir dans la case supérieure, il vous faut également votre mot de passe et je vous conseille de cocher se souvenir de moi, ce qui vous permettra d'éviter de ressaisir votre mot de passe à chaque fois. Un point relativement important, si vous avez plusieurs systèmes d'ETEM, vous avez la possibilité, en cliquant sur l'adresse mail, de récupérer, de choisir le site que vous souhaitez piloter. Donc on va choisir le premier, on clique ensuite sur connexion. Voilà, le logiciel vient de communiquer avec la centrale. On arrive sur la première page. La première page est composée de deux sous-menus auxquels vous accédez en faisant simplement glisser votre doigt. Vous voyez, là je suis sur la deuxième page, je reprends la première. Cette première page vous permet de faire la mise en marche du système en cliquant sur marche, la mise à l'arrêt du système en cliquant sur arrêt. Vous avez également la possibilité de personnaliser deux touches, par exemple pour réaliser des marches partielles. Vous avez ensuite l'état du système. Là, on voit en l'occurrence que le système est en marche. C'est une centrale 8 groupes. On voit que la totalité des groupes sont en marche. On a la possibilité, si on n'est pas certain de l'état, de demander un rafraîchissement en appuyant sur le petit bouton à droite de l'indication marche ou arrêt où il y a les deux flèches. On a la possibilité, en allant sur le deuxième sous-menu, la deuxième page, de faire une mise en marche partielle ou bien de choisir d'activer ou de désactiver le groupe concerné. Et ensuite, il suffit de sélectionner les groupes, voilà, et d'envoyer la commande, ce que je ne vais pas faire. On va maintenant aller sur la deuxième page, le petit portail, c'est tout en bas. Alors, cet onglet va vous permettre de piloter vos automatismes, pilotage de lumière, pilotage de votre portail automatisé, à condition d'avoir les récepteurs qui vont bien. Ensuite, vous allez avoir le troisième onglet qui va vous permettre d'interroger vos détecteurs vidéo si vous en avez. Donc c'est très simple, vous cliquez sur le radar concerné. Si c'est un radar vidéo, vous allez rapatrier la vidéo concernée. Là, j'ai déjà rapatrié quelques vidéos par le passé, donc je vais interroger par exemple une des vidéos enregistrées. Voilà, c'est une vidéo de notre showroom. Donc l'utilité de récupérer une vidéo, c'est simplement de lever le doute. En cas par exemple de déclenchement d'une alarme intempestive. Là, je demande le démarrage du petit film. Voilà, bon, il n'y a rien de particulier. On va ensuite aller sur la quatrième page. La quatrième page vous permet de récupérer le journal d'historique de la centrale. Ah, on vient de récupérer le journal d'historique. On va par exemple interroger le journal sur le lundi 25 janvier. Voilà, on a toutes les mises à l'arrêt, les accès à distance et ainsi de suite. On a les transmissions vers la centrale de télésurveillance. Et on va, par exemple, voilà, on a une détection, on a un changement, transmission réussie, on a un changement d'état du système. Voilà, donc je vais demander plus de détails. On voit que c'est une commande reçue, c'est une mise en marche. On voit que tous les groupes ont été mis en marche et que c'est le code maître qui a été utilisé. Et c'est la commande 1 donc, du clavier. On a un journal extrêmement complet. On a ensuite la dernière page qui est très intéressante parce qu'elle va vous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de défaut sur votre système et surtout elle va vous permettre d'inhiber et ensuite de réaffecter les organes que vous souhaitez. Concrètement, imaginons qu'on ait une personne qui a perdu sa télécommande, on va avoir la possibilité de désactiver la télécommande et ensuite de la réactiver une fois qu'elle aura été retrouvée. On a cette même possibilité sur, par exemple, un détecteur
Imaginons qu'on ait un souci sur le détecteur de fumée du billard, on va pouvoir le désactiver et ensuite le réactiver, ce qui peut aussi être pratique si vous avez des travaux qui génèrent de la poussière. On a cette possibilité également de neutralisation temporaire sur les sirènes. Imaginons que je prenne la sirène extérieure, je n'ai pas d'anomalie, je vais pouvoir la désactiver, par exemple si je suis loin, que j'ai un souci avec mon alarme, ce qui évitera d'embêter les voisins. Voilà, nous avons terminé pour la présentation du logiciel. Je vous souhaite une excellente soirée.